On retrouve en direct de Niamey, au Niger, notre correspondante et envoyée spéciale Fanny Noiro-Cabré. Bonsoir Fanny. Comment va s'articuler le dispositif Barkhane depuis le Niger ? Eh bien, cette réarticulation, elle se fait beaucoup où je me trouve dans ce Niger parce que le dernier convoi logistique avec le matériel est arrivé, lui, dans la nuit de dimanche à lundi sur cette base aérienne projetée de Niamey. C'est aussi là que les militaires du groupement tactique des airs Montclar doivent arriver sous peu. Ce sont eux qui ont été les derniers soldats de la force Barkhane à quitter le Mali. Et entre le passage de frontière et l'arrivée à Niamey, cela prend un peu de temps. Il y a des formalités à accomplir avec les autorités nigériennes. Tout ce matériel, tous ces hommes donc qui passent par tout ce matériel, en tout cas qui passe par le Niger, n'est pas redéployé ici. On ne parle pas de redéploiement. Il faut comprendre que Niamey, c'est actuellement un immense hub logistique, une plateforme de transit. De nouveaux convois, qu'ils soient aériens et routiers, vont être mis en place depuis le Niger à destination de la France. L'objectif là pour les équipes de Gao, c'était de pouvoir rapidement quitter la base dans le délai imparti, et c'est une certaine prouesse logistique qui a été réalisée ces dernières semaines. Fanny, l'engagement militaire français sera-t-il le même ou prendra-t-il une autre forme désormais au Sahel ? Ce que l'on sait, c'est que la France reste engagée au Sahel. Il y a encore eu un communiqué qui a été fait aujourd'hui de la présidence française, mais évidemment, cette présence militaire au Sahel sera divisée par deux d'ici la fin de l'année. On devrait être environ 2500 militaires déployés. Le Niger a donc accepté le maintien d'une base aérienne à Niamey, l'appui également de 250 soldats pour des opérations militaires à la frontière malienne. Le Tchad continuera à héberger une emprise française, et la France espère toujours pouvoir conserver le contingent de forces spéciales basé à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Et on le sait, mais voilà, on en parle peu, mais Paris discute évidemment avec d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. On descend un peu plus du Sahel pour proposer en tout cas son appui, notamment au Bénin ou au Togo, où la menace terroriste s'est particulièrement accentuée ces dernières semaines. Fanny Noiro-Cabré, envoyée spéciale TV5 Monde au Niger. Merci Fanny.